Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je crois que vous vous portez très bien et que votre semaine a bel et bien démarré. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour ce premier jour de la semaine qui s'est achevé. Et voilà que nous avons le privilège, n'est-ce pas, de plonger dans ce deuxième jour en cette matinée. Et pourquoi ne pas, n'est-ce pas, lui témoigner notre profonde gratitude à l'endroit de sa grâce qui s'est déployée pour maintenir en nous ce souffle de vie et pour nous faire grâce, n'est-ce pas, de ce nouveau jour. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de la vie. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la journée de lundi qui s'est achevée. Merci pour les grâces qui nous ont accompagnés. Merci pour ta bonne main qui s'est déployée. Merci pour, Seigneur notre Dieu, ta gloire qui a été révélée. Merci pour le témoignage que nos vies, Seigneur notre Dieu, a pu apporter, a pu rendre. Merci Seigneur parce que c'est aussi une occasion. Il n'y a pas que notre bouche pour témoigner de ce que tu es, de ce que tu fais. Nos vies sont des témoignages vivants de ce que tu fais, de qui tu es et de ce que tu apportes dans une vie. Que toute la gloire, la louange te revienne. Seigneur, nous voulons te consacrer cette nouvelle journée. Et nous prions que tu viennes avec nous tout au long de ce jour. Nous prions que ta bonne main soit sur nous. Nous prions que ta grâce se manifeste dans nos vies. Nous prions surtout, oh notre Dieu, que nos vies soient couvertes par ton précieux sang, le sang de Christ versé à la croix. Et nous venons contre toute force des ténèbres. Nous venons contre toutes ces fléchettes de l'ennemi. Nous venons contre toutes ces ruses, ces stratagèmes que le malin dresse par-ci et là contre nous. Et au nom de Jésus-Christ, nous les déjouons. Et au nom de Jésus-Christ, nous n'y tomberons pas. Et nous proclamons que la lumière de Dieu, la lumière de sa parole va nous guider, va nous en préserver au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, bénis cette parole de ce matin et qu'elle encourage quelqu'un, qu'elle fortifie quelqu'un et qu'elle mette en perspective, c'est notre Dieu, notre manière de concevoir la vie des gens en général, mais aussi la marche avec toi. Fais-le s'il te plaît, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous allons porter notre regard sur le verset suivant du deuxième chapitre d'Actes des Apôtres, qui n'est rien d'autre que le verset 5 du livre d'Actes des Apôtres. Et ce verset dit, « Or, il y avait dans ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, n'est-ce pas, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » C'est lui second. Parole de vie dit, à Jérusalem, il y avait des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à qui? Eh bien, c'est la suite qui nous en dira. Mais on peut comprendre, parce que la piété, c'est par rapport à Dieu. La piété, c'est par rapport à l'obéissance, aux principes, aux valeurs, aux dispositions consignées, édictées et révélées par Dieu. La version Semeur dit, « Or,
à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. Ce n'étaient pas des résidents de Jérusalem. Ils étaient en séjour à Jérusalem. Ils avaient porté leur choix quant à leurs vacances, quant au lieu où ils devaient passer les vacances, passer un certain temps à Jérusalem. Et c'est très important de préciser d'entrée de jeu cet aspect, parce que effectivement, la chose intéressante dans ce verset va tourner autour de cela, autour de trois choses: du séjour, de l'homme et du motif qui le conduit au lieu de son séjour. Nous avons ce verset-là qui met en étroite collaboration, qui est en étroit lien avec ce qui précède. Or, ce qui précède, c'est les disciples qui sont dans la chambre haute et qui sont en train de vivre une expérience jamais connue jusque-là. Ils sont en train de vivre une expérience spirituelle incroyable, inédite. Celle qu'on ne voyait pas au temple, celle qu'on ne vivait pas en allant au temple. Ils sont en train de la vivre littéralement. Et ils ne la vivent pas, certes, ils la vivent en privé, mais les échos sont tellement retentissants que on nous parle de ces Juifs-là, de la diaspora du monde entier, qui, à leurs vacances, retournent au lieu de départ, retournent au lieu du Dieu de leur nation. Et ce qui m'amène donc, parce que ce texte nous montre que ces Juifs-là de la diaspora, en séjour à Jérusalem, vont connaître quelque chose. Ce n'est pas pour rien que le texte nous parle de cet aspect-là. Si ce qui s'est passé dans la chambre haute n'avait pas une incidence sur cette diaspora juive, le Saint-Esprit n'aurait pas conduit le docteur Luc à mentionner ce détail. Il nous a été donné pour nous instruire au sujet de quelque chose de fondamental. Et donc la première chose que nous pouvons dire dans ce test-là, ou à partir de ce test, c'est que la vie est une question de migration. Nous sommes tous quelque part des migrants. Nous bougeons à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Nous sommes des migrants. On nous parle donc de ces Juifs-là qui avaient quitté la Terre Sainte et s'étaient retrouvés en Italie et avaient trouvé refuge en Russie.
et qui avaient, n'est-ce pas, trouvé asile en Allemagne, en Espagne, en France, en Afrique, en Asie, en Médie, et qui étaient revenus à Jérusalem. C'était des exilés, mais qui pouvaient revenir à la source qui leur a donné naissance. La deuxième chose, on nous donne un détail sur cette diaspora-là. On nous dit qu'il s'agit d'une diaspora qui a au cœur de ses actions, au cœur de son séjour, la piété. Ce n'était pas une diaspora dévoyée. Ce n'était pas une diaspora qui menait une vie à la tout-va, une vie de lubricité, une vie de volupté. Donc c'était une diaspora qui craignait Dieu, une diaspora qui n'avait pas oublié son Dieu, une diaspora qui pensait à son Dieu, une diaspora laquelle, quand bien même elle était loin du lieu, du Dieu de son peuple, pouvait continuer de garder une proximité avec son Dieu. Et comme on l'a dit, parce que ce texte qui vient juste après cette expérience que les disciples sont en train de connaître dans la chambre haute, a pour but de montrer le bénéfice donc de cette diaspora pieuse, cette diaspora qui craint Dieu, cette diaspora qui pense à Dieu, qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu, qui aime le lieu de Dieu. Et donc, la piété ici, on voit qu'elle crée des opportunités. La piété crée des opportunités. La piété ouvre des portes où de nouvelles opportunités nous sont accessibles. La troisième chose, c'est que s'exiler, c'est bien. Mais un exil qui nous déconnecte de nos origines divines devient inintéressant. S'éloigner n'a rien de mauvais en soi, mais s'éloigner pour couper tout lien avec la source qui nous a donné naissance, c'est fait preuve d'une certaine imprudence. Alors quand je parle des origines ici, j'ai bien précisé les origines divines. Je ne parle pas des origines ethniques. Ces Juifs qui sont revenus
Ce n'était pas seulement parce qu'ils étaient de la tribu de Juda, c'était parce qu'ils craignaient et ils révéraient le Dieu de Jacob, le Dieu de Juda. Et on le voit. S'exiler est bien. Un exil qui provoque, qui orchestre une rupture n'est pas intéressant. Quatrième chose, être au bon endroit et au bon moment est une affaire de grâce, mais beaucoup plus de piété. Donc la piété va nous conduire au bon endroit, au bon moment. Oui, se retrouver au bon endroit, au bon moment, c'est une affaire de la grâce de Dieu. Mais bien plus, c'est une question de la piété. C'est une question de disposition intérieure. Ils auraient pu se rendre en Russie, en Australie. Mais non, ils sont allés à Jérusalem. Et ils sont arrivés pile au moment où une expérience formidable était en train de se produire. Cinquièmement, la piété nous conduit à un endroit où Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle ère, où il lance un nouveau programme, où il conduit certaines personnes à une nouvelle dimension, une nouvelle expérience avec lui. C'est cela que nous pouvons dire, et c'est pour ça que j'ai intitulé le thème de partage de ce matin, la piété est un moyen indispensable vers une destinée glorieuse. Elle n'est pas encore visualisée là. Mais les versets qui vont suivre vont nous donner la preuve irréfutable de ce que cette piété qui les a conduits à ce séjour à Jérusalem va apporter dans leur vie. Donc la piété va nous conduire à un endroit où Dieu est en train d'inaugurer quelque chose de merveilleux, où Dieu est en train d'inaugurer une ère nouvelle. Jusque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore survenu sur les gens. C'était une expérience alors toute nouvelle. Et la piété va permettre à ce que cette diaspora puisse être témoin oculaire de cette nouvelle chose que Dieu fait, de cette nouvelle ère que Dieu inaugure, de ce nouveau programme que Dieu lance, de cette nouvelle dimension à laquelle il conduit ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment, ceux qui sont attachés à lui. Sixième chose,
La destinée est le produit du séjour. Sauf que ce séjour est motivé par une disposition. C'est à un endroit qu'on retrouve la mort, mais c'est à un endroit qu'on retrouve la vie. C'est à un lieu qu'on rencontre, on prend rendez-vous avec notre destinée, c'est ce que Dieu a conçu pour nous. Et c'est aussi un endroit qu'on peut perdre notre destinée, qu'on peut nous éloigner de notre destinée. Ici, ce n'est pas le séjour qui est remis en question, mais c'est le motif du séjour qui va donc conditionner le séjour, qui, lui, va conditionner ou du moins forger la destinée. Et donc, ce qui produit la destinée, c'est les dispositions, c'est le temps et c'est le lieu. C'est les trois choses. Mes dispositions vont me conduire à un lieu. Le temps passé à ce lieu va conditionner mon avenir. Le temps passé à cet endroit, à rencontrer les gens de cet endroit, à communier avec les gens de cet endroit, va inévitablement conditionner ma destinée. C'est pour cela que, de manière claire et nette, on peut dire que le séjour forge la destinée. Notre séjour forge notre destinée. Où nous allons, pourquoi nous y allons, va déterminer où nous atterrirons, où nous finirons et dans quel état nous finirons. Avant de terminer, il y a quand même quelque chose que je trouve impressionnant. On a ces juifs-là qui se sont ouverts au monde, qui se sont ouverts à d'autres nations, qui se sont ouverts à d'autres cultures, qui se sont ouverts à d'autres réalités. Pour autant, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas renié, ils n'ont pas fermé la porte à ce qu'ils sont par essence. Quand bien même la vie nous jettera quelque part, rappelons-nous que notre source première, c'est Dieu. Et tâchions d'y revenir, parce que c'est là où nous trouvons le miracle. C'est au pied du Seigneur, dans ce qu'il fait de beau, dans ce qu'il fait de merveilleux, que nous trouvons de quoi, n'est-ce pas, désaltérer notre âme, hydrater notre âme, rafraîchir notre esprit. Septième et dernier point. S'ouvrir
ne veut pas dire rompre. Se conserver ne veut pas dire se fermer. On peut s'ouvrir sans rompre avec notre source. On peut rester fidèle sans se fermer aux autres. La fidélité, ce n'est pas l'autarcie. La fidélité, c'est la capacité de demeurer attaché à Dieu, quel que soit le lieu où il nous conduit, où la vie nous mène. On a donc cette diaspora juive qui, grâce à sa piété, va certainement expérimenter quelque chose d'inhabituel, quelque chose de grandiose, quelque chose d'inédit. Donc, nous avons cette diaspora juive qui, grâce à la piété dont elle va faire montre, en allant, n'est-ce pas, passer un séjour à un endroit qui certes lui est commun, lui est habituel, mais où de choses nouvelles se passent à l'échelle mondiale. Cette disposition, cette révérence pour la personne de Dieu va donc certainement les conduire à être témoins et surtout à bénéficier de cette nouvelle ère spirituelle qui était inaugurée. Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin qui montre que certes nous pouvons nous adonner à certaines choses, mais ne jamais oublier d'où nous venons, ne jamais oublier la source ultime de la vie que tu es. Nous prions que cette parole nous corrige notre approche de la vie et nous aide, Seigneur, à être des personnes qui gardent constamment la personne de Dieu dans leur cœur, dans leur pensée. Nous te supplions, Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain dans le cadre de notre méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Que la paix de notre Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Que la joie de son salut soit notre force et nous conduise dans chaque œuvre de nos mains tout au long de ce jour. Que sa grâce nous soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.